Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite du chapitre de physique numéro 6 portant sur la mécanique, mouvement, vecteur déplacement et vecteur vitesse, où nous avions développé les notions de système physique, de référentiel, de trajectoire, de mouvement, et nous en étions restés à la page 7 sur 15, petit 3, qualificatif associé au grand type de mouvement. Méthodologie. Qualifier complètement le mouvement d'un système physique dans un référentiel donné. Étape 1. Observer la trajectoire et qualifier le mouvement étudié. Étape 2. S'assurer que ΔT est constant. Par défaut, il l'est, mais il faut quand même l'affirmer. Étape 3. Visiblement, on vous sépare 3 cas de figure, 3 possibilités. Si les positions successives sont équidistantes, à intervalle de temps constant, le mouvement est uniforme. Je vous ai mis un exemple entre parenthèses, des petites croix équidistantes à intervalle d'espace, donc régulier, et à intervalle de temps constant, ça a été dit dans l'étape 2. Si les positions successives sont de plus en plus espacées à intervalle de temps constant, le mouvement est qualifié de accéléré. En effet, plus les points vont s'espacer, plus ils vont parcourir une distance qui est longue au cours du temps, et plus cette distance va être longue pour un même intervalle de temps, plus la vitesse va être croissante. Donc on parle de mouvement accéléré. Si les positions successives sont de moins en moins espacées à intervalle de temps constant, le mouvement est décéléré. Donc ici nous avons des positions qui sont relativement espacées au début, puis qui vont se resserrer au fur et à mesure que le temps s'écoule. Cela veut dire que plus ça va, moins le système physique parcourt de distance. Pour un même intervalle de temps, j'ai une distance qui diminue, un temps qui reste le même, la vitesse a donc tendance à diminuer. Nous avons ainsi 3 types de mouvements possibles. Un mouvement qualifié de uniforme, vous avez souligné en rouge le mot uniforme. Un mouvement accéléré, vous avez souligné en rouge le mot accéléré. Et pour finir, un mouvement décéléré, vous avez souligné en rouge le mot décéléré. Question 10. Décrire le mouvement associé à chacune des 2 situations du document 1. Je ne vais pas reprendre la méthodologie complète, système physique, référentiel. Nous avons déjà traité ces questions-là préalablement. Mais ici, il nous faut rajouter, bien sûr, la description du mouvement pour chacune des situations. Nous avons donc question 10. Première situation, toujours distinguer les 2 situations qu'on a soumises à votre étude. Première situation, j'ai donc des points qui semblent s'aligner et former une droite, ce qui signifie que la trajectoire est une droite. Je vous rappelle que la trajectoire, c'est toujours un nom de courbe, donc un nom. Trajectoire de point droite. Cette trajectoire qui est une droite, visiblement, a des points qui semblent équidistants. N'oublie pas de préciser avant que ΔT est constant. Deuxième étape de la méthode. Les points semblent équidistants. Je ne fais aucune mesure, tout est à l'œil nu. Semble équidistant. Si les points semblent équidistants et que ΔT est constant, on a vu que ce cas de figure, le mouvement pourrait être qualifié de uniforme, accéléré ou décéléré. Ici, le bon terme, c'est uniforme. Vous avez donc la possibilité d'apposer une conclusion générale à toute cette étude. Conclusion, le mouvement, puisque la trajectoire est une droite et rectiligne, et uniforme. J'aurais dû le dire dès le départ que le mouvement était rectiligne, donc la trajectoire est une droite. Je précise ici rectiligne pour le mouvement, et ce qui me permet d'apposer ma conclusion de façon complète et totale. Deuxième situation. J'ai cette fois-ci une trajectoire qui n'est ni une droite, ni un cercle, ni un point. C'est donc une trajectoire, je choisis mon terme quelconque ou curviligne. Je vais ici écrire quelconque. Le mouvement est donc qualifié de quelconque. Ensuite, ΔT est constant. Les points. Alors, qu'est-ce qui arrive aux points? Quand je pars de S0 jusqu'à S4, j'ai l'impression que les points se rapprochent. Donc, points se rapprochent. De S0
à S4. Je suis obligé de couper le mouvement en deux. Puis de S4 à S9, les points semblent s'éloigner. Point s'éloigne. De S4 à S9. Cela signifie que le mouvement est, dans un premier temps, puisque les points se rapprochent, décéléré. Puis, dans un deuxième temps, les points s'éloignent, donc accéléré. Conclusion. Le mouvement est quelconque, ça c'est valable pour tout le mouvement, et décéléré, puis accéléré. Voilà comment méthodiquement on peut analyser le mouvement d'un système physique. Petit 4. Échelle temporelle et spatiale d'étude. Les échelles temporelles et spatiales d'étude doivent être adaptées au mouvement étudié. Nous avons repéré dans la question 1 de l'introduction, c'était au cours précédent, ces échelles spatiales et temporelles. L'échelle spatiale doit toujours être choisie de telle sorte que les dimensions du système physique soient négligeables devant les distances intervenant dans l'étude. Nous avons sur chacune des chronophotographies suffisamment d'espace pour que l'objet paraisse petit par rapport à l'espace représenté. L'échelle temporelle doit toujours être choisie de telle sorte que ΔT soit aussi petit que possible devant la durée totale du mouvement, c'est-à-dire que cela permet de représenter un nombre conséquent de points, suffisamment grand pour pouvoir observer une modification de la position du système physique. Si vous prenez un ΔT qui est trop serré, vous aurez alors des points qui seront tellement serrés que vous ne verrez même plus le déplacement du système physique. On prend donc un ΔT qui est suffisant pour voir un déplacement, mais qui reste toutefois petit par rapport à l'intervalle de temps total entre le début et la fin de l'évolution du mouvement. Grand 3. Vecteur déplacement moyen et vecteur déplacement instantané. Je vais revenir sur ce que nous avons fait lors du premier chapitre, c'est-à-dire que nous avons remplacé chaque système physique par un point. La méthode que nous avons adoptée, c'est un choix arbitraire, on avait pris la moitié du snowboard, c'est du moins le choix que moi j'avais fait. Mais en réalité, il y a une méthode qui permet de faire ça de façon plus rigoureuse, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. L'échelle spatiale retenue, puisqu'elle rend le système physique toujours petit par rapport à l'ensemble de la situation que l'on observe, permet d'assimiler le système physique à un point particulier de ce dernier. Tout système physique, je suis à la page 8, peut donc être réduit en un point particulier qui est le centre de gravité ou centre d'inertie de ce corps objet solide point. Par défaut, donc quand on ne sait pas quoi mettre d'autre, le centre de gravité ou centre d'inertie d'un système physique est noté grand G. On utilise la lettre majuscule grand G classique. Cette précision a son importance car nous allons voir plein d'autres notations avec la lettre G. Donc c'est ce G-là qu'il faut faire pour le centre de gravité. Ce n'est pas le choix que j'ai retenu pour l'étude de l'introduction, puisque j'ai mis un S comme snowboarder. Quand on peut faire un choix qui nous indique plus ce que l'on va prendre comme point, c'est tout aussi judicieux. De façon simplifiée, le centre de gravité ou centre d'inertie d'un système physique est son centre géométrique. Et c'est là, évidemment, où pour la question 11, quel est le centre de gravité pour chacune des deux situations du document 1? Est-ce bien le point qui a été repéré sur chacune de ces chronophotographies? Si je prends pour la question 11, toujours la considération de la situation du document 1, je vois que le centre de gravité et cette réponse est valable pour les deux situations. Eh bien, le centre de gravité va être exactement, normalement, localisé au centre géométrique. Centre de gravité, centre géométrique. De l'ensemble snowboarder. Plus équipement. Autrement dit, j'aurais pu dire du système physique. Par conséquent, si c'est le centre géométrique du snowboarder plus de l'équipement, le centre de gravité ne devrait pas du tout se trouver au niveau du snowboard, mais beaucoup plus haut. Localisé